Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto parce que j'en ai pas trouvé et franchement c'est naze parce que les gars ça cause beaucoup sur les forums de mécano mais les tutos on trouve que dalle. Alors donc du coup on va parler aujourd'hui d'une panne de pompe d'injection sur un Ford Transit. Vous voyez son petit nom ici, d'accord, un vieux Ford de 2002 qui a plus de 300 000 bornes. Alors j'ai prédémonté des pièces parce qu'en fait si vous voulez j'ai déjà fait la vidéo du début du démontage sur une caméra qui était sur ma casquette, vous savez, caméra type GoPro là, mais c'était tout naze, je pouvais pas voir ce que je faisais, donc je reviens vers vous pour vous montrer. Donc on a démonté celui-ci, on a démonté celle-ci, il y a des petites vis derrière là, ici pour tenir, tac, de chaque côté. Donc on enlève cette partie, hop, qui donc conduit l'air depuis le filtre à air jusqu'au turbo derrière. Donc on l'emmène, on va la mettre de côté. Tac. Voilà. Alors en dessous vous avez collecteur d'admission d'air qui arrive donc du coup depuis le turbo. Il est là. Donc vous avez des vis en quinconce. Une ici, une dans le creux là-dessous, une là, une dans le creux là-dessous, etc. Donc il faut juste bien penser à défaire ça parce que la jauge d'huile elle passe dans le trou là, donc on défait ces deux vis là, hop, on enlève la jauge, on remet la pièce pour pas la perdre, on dévisse ici pour libérer le tuyau d'air et on enlève ce truc et on le met avec son copain, hop, voilà. Et là tout à coup vous allez voir, fantastique, on y voit clair. On y voit même bien clair. Alors, je vais vous montrer un truc. Parce que, en fait, attendez, je me filme. En fait, l'histoire, c'est que j'étais en panne, je roulais, j'ai roulé quoi, j'ai de la chance, j'étais à 1 km de chez moi. Et ce qui s'est passé, je vais attendre que la voiture soit passée. Ce qui s'est passé dans la côte, là en changement de vitesse, en passant de la seconde à la troisième, le camion s'est arrêté, il marchait plus, il n'a jamais voulu redémarrer. On est à la campagne ici, donc on s'est démerdé, on l'a remorqué, on l'a ramené ici. J'ai essayé de voir d'où venait la panne, et puis je me suis rendu compte que c'était pas facile à trouver, parce que j'avais pas d'eau dans le gasoil était bon, etc. Enfin voilà, diagnostic de base quoi. Du coup j'ai demandé au garagiste en bas de la rue s'il pouvait faire un diagnostic pour me dire quoi. Il s'est trouvé qu'avec sa mallette diagnostic, parce qu'il faut une bonne mallette en plus, avec les petits appareils que vous achetez, ça marche pas sur ces vieux modèles là, c'est pas compatible. Donc du coup il s'est trouvé qu'il m'a dit code d'erreur pompe d'injection qui est morte. Il m'a dit ça coûte 2500 balles à changer, à votre place je changerai de véhicule. Bon, je ne l'entends pas de cette oreille, je me renseigne, je fais des recherches, je trouve pas grand chose et c'est pour ça que je fais un tuto aujourd'hui. Et du coup, j'attends que le camping-car passe. Et du coup, voilà l'histoire. Donc je trouve que la plupart des pannes souvent viennent des calculateurs de pompe d'injection. Et j'ai appelé le gars qui me l'a vendu pour lui dire je suis en galère, t'as pas un plan et tout. Il a été cool, il m'a ramené un moteur de rechange. Qui a 2 fois moins de bornes que celui d'origine, qui est tout bien propre et tout, hein, parce que vous avez vu, l'autre est dégueulasse. Celui est tout bien propre. Et du coup, il y a une pompe de rechange dessus, avec un beau câblage et tout. Le souci, c'est que sur ces pompes-là, c'est donc des pompes VP30 hein, de Bosch. Elles ne sont pas compatibles avec les moteurs comme ça d'entrée. Elles sont couplées. La pompe est couplée, le calculateur de la pompe est couplé avec le calculateur du moteur. Donc vous ne pouvez pas prendre cette pompe-là et la mettre à la place de ma vieille pompe qui est là. Et non, ça ne marchera pas. Il faut repasser sur la machine de chez Ford ou autrement qu'un professionnel vous la mette à zéro. Et puis bon, au-delà de ça, le démontage
des deux pompes, ça veut dire calage de la distribution. Ici, en dessous, là. Donc ouvrir ça, tenir le moteur parce qu'il y a ça, il faut ouvrir en dessous, il faut caler le truc. Ça fait dépenser des sous, il faut tous les joints et tout. Plus la reprogrammation du calculateur de la pompe de rechange. Donc je me dis, je démonte ça. Et là, regardez ce qu'on voit quand on arrive ici. Attendez, je fais un peu de place. Ici, là, est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière? Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière? Non, ça va pas me donner plus de lumière. Ah, j'aimerais bien qu'on y voit plus clair. Les câbles ici. Les câbles ici, ils ont attrapé chaud, ils ont cuit. Le plastique a cuit. Et donc ce que vous voyez d'argenté là, c'est le fil qui est tout dénudé. Donc naze quoi. Hein. Ça fait des courts-circuits et tout. Donc à l'intérieur du boîtier, ça doit sûrement être pareil. Donc il y a de grandes chances que vous voyez au départ la panne vienne de là. Donc ce court-circuit a probablement cramé le transistor. Ah bah ça y est, on voit mieux. Donc le court-circuit entre les câbles là, qui doivent être noirs et recouverts de gaines, là ils sont à nu, a probablement court-circuité le transistor qui est dedans. Donc on change pas ça soi-même, hein. On ne fait pas ce genre de truc. Je vais me contenter donc de défaire les durites d'entrée d'arrivée d'essence là, de gasoil, pour libérer le boîtier ici. On enlèvera le boîtier, je vous montrerai ça ensuite, mais là déjà c'est pas mal. Donc la petite astuce aussi pour démonter la prise là, il y a un petit truc en dessous là, on voit pas bien. Vous voyez, bon bah là il y a la prise, il y a un truc en dessous, il faut le tirer vers le bas là. Hein, il dépasse au-dessus ici. Donc il faudra l'avoir, mais là j'ai qu'une main, alors c'est pas évident. Voilà. Mais ça vient quand même. Hein. Faut surtout pas essayer de tirer dessus comme ça sur les fils ou quoi. Hein. Ne tirez pas sur les fils. Hop, sortez celui-là et normalement après ça vient tout seul. Voilà, sans forcer. Hein. Faut jamais forcer parce qu'il y a des cosses dedans, c'est fragile. Donc voilà, hop. Donc c'est des grosses cosses, hein, bien solides. Là, mais n'empêche qu'il ne faut pas jouer au con. Donc voilà, hein, la panne provient sûrement des fils tout dénudés ici qui se touchent. Et donc ils font court-circuit. Je pourrais m'amuser, vous me direz, enfin certains d'entre vous doivent se le dire, je pourrais m'amuser, essayer de les regainer et tout machin, mais ça ferait que de la merde. Franchement, ça va sûrement griller un truc dedans. Donc on va s'occuper de ça. Dans la prochaine vidéo du coup. Pour avoir les vidéos que du démontage du calculateur. Ok.